Le vent descendait des collines, traînant la poussière de la route et l'odeur sèche des cactus. À l'entrée de Sancobre, une bourgade posée au milieu de nulle part, les enseignes grinçaient et les chiens se turent, comme si quelque chose venait d'arriver avant même qu'on le voie. Le soleil couchait sa dernière lumière sur les planches du trottoir, et avec elle une inquiétude fine, presque invisible. Ils l'aperçurent à la lisière de la piste, une silhouette seule, là où la route devenait une cicatrice dans la terre, une femme, cheveux noirs défaits, visage mangé par l'ombre, robe de tissu usée, tachée de terre et de sang séché. Elle avançait sans courir, sans se cacher, mais chaque pas portait la trace d'une fuite longue. Dans cette ville, une étrangère n'était jamais juste une étrangère. Une Apache women, souffla quelqu'un au saloon, et le mot se répandit comme une étincelle dans de la paille. Les cartes cessèrent de claquer, les conversations tombèrent, les histoires, ici, couraient plus vite que les chevaux, raids anciens, bétail volé, tombes sans nom. Et surtout cette certitude paresseuse, si c'est inconnu, c'est dangereux. Le shérif Crowley sortit de son bureau, badge au gilet, lassitude au regard. Il ajusta son chapeau, posa une main sur la crosse de son revolver et se planta au milieu de la rue principale. Autour de lui, des hommes se mirent en ligne, fusil à l'épaule, main nerveuse. Derrière les fenêtres, des rideaux frémirent. Les femmes regardaient sans vouloir être vues. La femme s'arrêta à quelques mètres. Elle leva les mains, lentement. Un geste simple, presque respectueux. Mais la ville n'entendait plus le langage simple. Elle n'entendait que sa peur. On distingua une entaille sur son avant-bras, la trace d'un lien, peut-être. Son souffle était court. Ses lèvres, fendues par le soleil, cherchaient des mots. « Pas d'ennui », lança Crowley. « Tu fais demi-tour. » Elle secoua la tête. Ses yeux ne suppliaient pas. Ils demandaient. C'était pire. La supplication, on la méprise. La demande oblige à répondre. Près de l'écurie de Hank, un cow-boy appuyé contre une barrière observait. Ellie Mercer. La plupart le nommaient le cow-boy, comme si un nom le rendait trop proche. Il avait l'immobilité des hommes qui économisent leurs gestes. Son manteau portait la poussière de plusieurs hivers. Ses yeux gris semblaient peser la vérité plutôt que l'apparence. Ellie regarda la femme, puis la foule. Il vit des doigts trembler sur des détentes. Il vit aussi la manière dont la femme gardait les pieds bien posés, comme quelqu'un qui refuse de tomber. Et il remarqua près de son cou un bleu rond, récent, qui n'avait rien d'un accident. Hank cracha dans la poussière. On devrait la faire partir avant que ça tourne mal. Ça tourne déjà mal, répondit Ellie. Crowley fit un pas. La femme recula d'un demi-pas, juste pour respirer. Ses mains tremblaient maintenant. Elle parla enfin, d'une voix rauque. Oh, le mot, en anglais cassé, tomba entre eux comme un caillou. Une demande si petite qu'elle aurait dû apaiser tout le monde. Au lieu de ça, elle déclencha la méfiance. « Piège !» murmura quelqu'un. La soif, ici, pouvait être une ruse, parce que la peur avait besoin d'excuses. Ellie sentit quelque chose se durcir en lui. Il poussa la barrière et traversa la rue, lentement, sans brusquerie. Les regards se braquèrent sur lui. Le shérif fronça les sourcils. « Mercer, restez hôtesse. » Ellie ne s'arrêta pas. Il regarda la femme. À mi-chemin, il leva les paumes, montrant qu'il ne dégainerait pas. Il s'agenouilla près de l'abreuvoir public, prit un gobelet d'étain et le remplit. L'eau coula, claire, indifférente aux rumeurs. Il posa le gobelet par terre, entre eux, puis recula. Un geste qui disait « Je ne te force pas ». La femme fixa le métal froid, hésita, comme si même l'eau avait un prix. Finalement, elle s'accroupit, prit le gobelet, et but. Pas comme un monstre, comme une personne qui a trop longtemps compté les gouttes. Un souffle parcourut la foule. Certains furent déçus de ne pas voir l'attaque qu'ils attendaient. D'autres se sentirent humiliés par la simplicité. Quand elle se redressa, l'eau lui avait rendu un peu de couleur, pas de sécurité. Elle posa le gobelet et dit « pas danger ». Crowley serra la mâchoire. « Tu comprends pas. Les gens ici ont peur », coupa Ellie enfin. Sa voix était calme, mais tendue. Et la peur, shérif, c'est pas une preuve. Le silence tomba, lourd. On n'entendit plus que l'enseigne qui grinçait et le froissement d'un drap derrière une fenêtre. La femme regarda Ellie comme si elle cherchait à lire dans ses yeux ce qu'il offrait réellement, de l'aide ou une autre forme de piège. Ellie comprit alors, avec une netteté brutale, que cette ville ne voyait pas une femme épuisée. Elle voyait un symbole. Et tant qu'elle resterait un symbole, il serait capable de tout. Il fallait la ramener au réel, la rendre humaine. Ici, maintenant, avant que la nuit n'achève de rendre les hommes fous, il inspira,
La poussière lui râpa la gorge et prit une décision qu'il n'avait pas encore prononcée. « Elle va pas dormir dehors, dit-il. Pas ce soir. » Crowley chercha du regard un prétexte pour reprendre le contrôle. Il n'en trouva pas. La plupart des hommes baissèrent les yeux, non par bonté, mais parce qu'ils craignaient de se retrouver face à eux-mêmes. La femme fit un pas vers Ellie, prudent, comme on accepte une corde jetée au-dessus d'un gouffre sans savoir si elle tiendrait vraiment. Derrière lui, quelqu'un arma un fusil. Le son sec claqua comme un avertissement. Ellie ne bougea pas. La femme apache resta droite, les mains vides, le regard fixe. La vérité n'avait pas encore parlé, mais elle se tenait là, au milieu de la rue, et la ville allait devoir choisir. La nuit tomba sur Sainte-Cobre comme une couverture trop lourde. Les lampes à pétrole s'allumèrent une à une, projetant des halos jaunes qui déformaient les visages et rendaient les ombres plus longues que les hommes. La femme apache marchait à quelques pas derrière Ellie Mercer. Elle ne fuyait pas, mais chacun de ses pas semblait prêt à devenir une fuite. La ville les observait en silence, comme si elle retenait son souffle avant de juger. Ellie ne se retourna pas. Il savait que, s'il la regardait trop, on pourrait dire qu'il la protégeait déjà. Et ici, protéger quelqu'un comme elle revenait à se mettre du mauvais côté de tout. Il avançait calmement, vers sa petite cabane au bord des collines, loin des vitrines et des regards. La poussière crissait sous leurs bottes, et ce bruit semblait plus fort que nécessaire. La femme s'arrêta soudain. Ellie le sentit avant de le voir. Il s'immobilisa à son tour, lentement. Derrière eux, la rue était vide, mais pas tranquille. « Pourquoi aider ?» demanda-t-elle, cherchant ses mots. Ellie tourna légèrement la tête. « Parce que t'as demandé de l'eau, et parce que t'avais les mains vides. » Elle fronça les sourcils. « Les autres, ils ont peur. »« Bah, les autres ont toujours peur de ce qu'ils comprennent pas, » répondit-il. « Moi aussi. » Avant, ils reprirent la marche. Le vent apportait l'odeur du cuir et du bois brûlé. À chaque pas, Ellie sentait le poids des regards imaginaires dans son dos. Il connaissait cette sensation. Elle lui rappelait d'autres villes, d'autres foules, d'autres décisions prises trop tard. Sa cabane apparaissait enfin, modeste, à demi cachée par des rochers. Une seule fenêtre, une porte épaisse, un enclos pour le cheval. Rien d'accueillant, mais rien de mensonger non plus. Ellie ouvrit la porte et alluma la lampe. La lumière révéla un intérieur simple. Une table, 2 chaises, un lit, un poêle. La femme resta sur le seuil. « Entre, » dit-il. « La nuit va être froide. » Elle entra, lentement, comme si le sol pouvait se dérober. Ellie posa son chapeau, accrocha son manteau, puis s'éloigna volontairement, lui laissant de l'espace. Il savait que la proximité pouvait effrayer autant que la solitude. Il remplit une autre tasse d'eau, y ajouta un peu de sel, la posa sur la table. « Bois, ça t'aidera. » Elle but par petites gorgées, attentive à chaque bruit. Ses yeux parcouraient la pièce, notant les détails, l'absence d'armes exposées, les livres usés dans un coin, les outils rangés avec soin. Ce lieu ne ressemblait pas à ceux qu'elle fuyait. Ellie s'assit en face d'elle, à distance. Le silence s'installa. Un silence épais, mais pas hostile. Il la laissa durer. Il avait appris, avec les années, que les mots pressés servent souvent à masquer la peur. Ils disent « Apache women, danger », murmura-t-elle finalement. Ellie hocha la tête. Ils disent beaucoup de choses. Avant, j'écoutais. Elle le regarda avec méfiance. Et maintenant, maintenant, je regarde. Il observa son bras blessé, la manière dont elle évitait certains mouvements, la fatigue dans ses épaules. Rien ne correspondait aux histoires de sauvagerie qu'on racontait au saloon. Il se souvenait trop bien de ces récits-là. Ils avaient autrefois justifié des pendaisons, des expulsions, des villages brûlés. « D'où tu viens ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis secoua la tête. « Pas encore. »« D'accord. » Cette réponse sembla la surprendre. Elle s'attendait à l'insistance, à l'ordre. Mais Ellie ne posa pas d'autres questions. Il se leva, posa une couverture près du poêle. « Tu dormiras là. Moi je prendrai la chaise. »« Pourquoi ?» Il haussa les épaules. « Parce que c'est plus simple. » La vérité était plus compliquée. Ellie savait que la ville ne dormirait pas. Il savait aussi que certains hommes pourraient venir vérifier par eux-mêmes. La chaise lui permettrait de rester éveillé, d'entendre le moindre bruit. La femme s'enroula dans la couverture. La chaleur la fit frissonner, comme si son corps ne savait plus comment réagir à la sécurité. Ses yeux se fermèrent un instant, puis se rouvrirent brusquement. « Tu as perdu quelqu'un ?» dit-elle soudain. Ellie leva les yeux, surpris. « Comment tu sais ?» Elle posa une main sur sa poitrine. « Les hommes qui regardent comme toi,
il porte quelque chose de cassé. Il resta silencieux. Les images revinrent sans prévenir. Un feu trop proche, des cris, une promesse qu'il n'avait pas tenue. Il inspira profondément. « Oui », dit-il simplement. Ils restèrent là, chacun avec ses souvenirs, séparés par la table mais reliés par quelque chose de plus solide que les mots. À l'extérieur, un bruit de pas fit craquer le gravier. Élie se redressa aussitôt. Sa main se posa près de sa ceinture, sans toucher l'arme. Les pas s'éloignèrent. Peut être un homme ivre. Peut être une menace remise à plus tard. La femme le regardait, attentive. « Ils viendront, dit-elle. Yesais, tu n'as pas peur ?» Il sourit tristement. « Si, mais pas de toi. » Cette phrase, simple, sembla la toucher plus que n'importe quelle promesse. Elle baissa les yeux, serra la couverture contre elle. Pour la première fois depuis longtemps, ses épaules s'abaissèrent légèrement. Élie comprit alors que la vérité qu'il avait perçue dans la rue n'était pas seulement la sienne. Cette femme n'était pas seulement innocente, elle était la preuve vivante que la peur de la ville avait besoin d'un visage pour se nourrir. Et en lui offrant ce toit, il venait de s'opposer à bien plus qu'une rumeur. La lampe vacilla, le silence revint, mais ce silence-là n'était plus vide. Il était chargé d'une promesse dangereuse, celle qu'au lever du jour, rien ne serait plus comme avant, ni pour elle, ni pour lui, ni pour Sancobre. La cabane d'Élie Mercer semblait retenir son souffle. Le poêle crépitait doucement, mais la chaleur qu'il diffusait ne parvenait pas à dissiper la tension qui flottait dans l'air. Dehors, la nuit s'était épaissie, avalant les collines et les sentiers. Sancobre n'était plus qu'un amas de lumière lointaine, comme des yeux ouverts dans l'obscurité. La femme apache dormait par intermittence. Chaque bruit la faisait tressaillir, le bois qui travaillait, le vent contre les planches, un cri d'animal au loin. Élie, assis sur la chaise près de la porte, gardait les yeux ouverts. Il connaissait ces nuits-là, celles où le repos n'est qu'une illusion dangereuse. Il se leva sans bruit et posa une bûche supplémentaire dans le poêle. La flamme éclaira un instant le visage de la femme. Même dans le sommeil, ses traits restaient tendus, comme si son corps refusait de croire à la sécurité. Élie détourna le regard. Il avait appris à ne pas s'attarder trop longtemps sur ce qui pouvait l'obliger à agir. Un bruit sec résonna soudain à l'extérieur. Un pas mal assuré, puis un autre. Élie se figea. Sa main glissa vers sa ceinture, sans dégainer. Il se contenta d'écouter. Les pas s'arrêtèrent près de l'enclos. Un murmure, étouffé par le vent, puis le silence. La femme ouvrit les yeux. Elle s'assit lentement, la couverture serrée contre elle. « Ils sont là », chuchota-t-elle. « Peut être », répondit Élie. « Reste ici. » Il s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Deux silhouettes se dessinaient près de la clôture. Des hommes de la ville, reconnaissables à leur chapeau et à leur démarche hésitante. L'alcool et la peur font souvent bon ménage. Élie sentit une colère froide monter en lui. Un coup frappa à la porte. Pas fort, pas encore. Mercé lança une voix qu'il reconnut. C'était Hank. « On veut juste parler. » Élie ferma les yeux un instant. Parler, dans cette ville, signifiait rarement discuter. Il se tourna vers la femme. Elle le regardait, droite, prête à se lever ou à fuir selon ce qu'il déciderait. « Tu n'es pas obligé de te montrer, » dit-il. Elle secoua la tête. « Fuir encore ?»« Non. » Il hocha lentement la tête. Il comprenait ce refus plus qu'il ne l'aurait cru. Il ouvrit la porte de quelques centimètres. L'air froid entra, accompagné de l'odeur âcre de l'alcool. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il. Hank évita son regard. « Les gens parlent. Ils disent que t'as pris un risque. Les gens parlent toujours. » Un autre homme s'approcha. « On veut juste s'assurer qu'elle ne nous apporte pas d'ennui. » Élie serra la mâchoire. « Elle dort. Elle a demandé de l'eau. Si ça, c'est des ennuis pour vous, alors le problème n'est pas elle. » Derrière lui, la femme fit un pas en avant. Elle se plaça à ses côtés, visible dans l'encadrement de la porte. Les hommes reculèrent instinctivement, pas par raison, mais par habitude. « Je ne veux pas de mal, » dit-elle d'une voix calme. « Je veux passer la nuit. C'est tout. » Hank ricana nerveusement. « Tu vois, Mercé, elle parle bien, trop bien. » Élie sentit la colère se transformer en détermination. « Partez, avant que ça dégénère. » Un silence pesant s'installa. Les hommes se regardèrent, cherchant du courage les uns chez les autres. Finalement, Hank cracha dans la poussière. Ça s'arrête pas là. Ils s'éloignèrent, leurs pas lourds disparaissant dans la nuit. Élie referma la porte, verrouilla. Il resta un moment immobile, écoutant jusqu'à ce que le silence redevienne crédible. La femme s'assit lentement. Ses mains tremblaient maintenant.
Ils reviendront avec d'autres, dit-elle. Oui, pourquoi y continuer? Ellie la regarda enfin, vraiment. Parce que s'ils gagnent ce soir, ils gagneront toujours. Elle baissa les yeux. Chez moi aussi, la peur gagnait toujours, jusqu'à ce que je parte. Ils restèrent silencieux. Le poêle ronronnait, indifférent aux choix humains. Ellie pensa à la ville, à ses rues étroites, à ses habitants persuadés d'être du bon côté simplement parce qu'ils étaient nombreux. Il comprit que cette nuit n'était qu'un début. Il se leva et posa son manteau près de la porte. « Si tu veux partir à l'aube, je te conduirai jusqu'au canyon. Personne n'ira là-bas. » Elle le regarda, longuement. « Et si je reste ?» La question resta suspendue. Ellie sentit son cœur se serrer. Il n'avait pas prévu cette possibilité, parce qu'elle impliquait quelque chose de plus grand que l'aide d'une nuit. « Alors il faudra affronter la ville, » répondit-il honnêtement. Elle inspira profondément. « Je suis fatigué de fuir. » Ellie hocha la tête. « Moi aussi. » La lampe vacilla encore une fois. Dehors, un loup hurla au loin. La nuit de Sancobre n'avait pas fini de tester leur courage. Mais une chose était désormais claire. Cette femme n'était plus seule, et lui ne pouvait plus prétendre qu'il ne voyait pas la vérité. L'aube arriva sans douceur. Elle se glissa entre les collines comme une intruse, pâle et froide, révélant les traces de la nuit que chacun aurait préféré oublier. Ellie Mercer n'avait pas dormi. Il se leva avant que le poêle ne s'éteigne, remit une bûche, puis ouvrit la porte pour respirer l'air neuf. La ville, au loin, paraissait immobile, mais il savait que l'immobilité n'était qu'un masque. La femme apache était assise près de la table, les mains autour de la tasse qu'il lui avait laissée. Elle regardait la lumière grandir comme on observe un animal imprévisible. Quand Ellie referma la porte, elle leva les yeux. « Le jour rend les choses plus claires, » dit-elle. « Pas toujours, » répondit-il. « Parfois, il rend juste les mensonges plus visibles. » Ils mangèrent en silence, du pain dur et un peu de lard. La simplicité du geste avait quelque chose de rassurant. À chaque bouchée, Ellie sentait se préciser en lui une conviction qu'il n'avait pas encore nommée. Il avait décidé de l'aider, oui. Mais il avait surtout décidé de comprendre. « Dis-moi ce que tu veux bien dire », proposa-t-il finalement. « Pas pour les autres. Pour moi. » Elle posa la tasse, inspira. Ses yeux se fixèrent sur un point au mur, comme si les mots devaient venir de là plutôt que d'elle. « Ils ont peur de moi parce qu'ils ont appris à avoir peur, » commença-t-elle. « Mais ils ne savent pas ce qui me poursuit. » Ellie resta immobile. Il ne l'interrompit pas. « Je m'appelle Naya, » dit-elle. « J'étais avec les miens, près de la rivière. Des hommes sont venus, pas de la ville. D'ailleurs, ils cherchaient de la terre, des passages. Quand mon père a refusé, ils ont brûlé nos tentes. Ils ont pris ceux qu'ils pouvaient. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « J'ai fui. On m'a suivi. Ceux que j'ai croisés ont raconté des histoires. Ils avaient besoin d'expliquer pourquoi ils ne m'aidaient pas. Alors je suis devenu le danger. » Ellie sentit une colère sourde lui serrer la poitrine. Il pensa au regard de la veille, au fusil brandi par des hommes qui se disaient honnêtes. « Tu dis qu'ils ne sont pas de Sancobre ?» Elle hocha la tête. « Ils portent des signes, des marques. Ils savent que je sais où ils vont. » La vérité, enfin, prenait forme. Pas une vérité spectaculaire, mais une vérité dangereuse, parce qu'elle exposait la lâcheté des autres. Ellie comprit que la peur de la ville n'était pas née d'elle, mais de la crainte d'être impliquée, mêlée à quelque chose qui la dépassait. Un bruit de pas se fit entendre dehors. Ellie se leva aussitôt. Par la fenêtre, il aperçut deux silhouettes approcher, cette fois sans se cacher. Le shérif Crowley menait la marche. « Ils viennent, » dit Naya calmement. Ellie ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Crowley s'arrêta à quelques pas, jaugea la scène. « On a parlé cette nuit, » dit-il. « Les gens veulent savoir ce que tu comptes faire. »« Je compte écouter, » répondit Ellie. Crowley fronça les sourcils. « Écoutez quoi ?» Ellie se tourna vers Naya. Elle sortit à son tour, droite, sans défi inutile. Le soleil éclaira son visage, révélant la fatigue, mais aussi une détermination que la nuit avait dissimulée. « Écoutez la vérité, » dit Ellie. Crowley ricana. « La vérité ne change rien à ce que les gens ressentent. »« Si, » répondit Ellie. « Elle change ce qu'ils font après. » Naya parla alors. Pas fort, mais assez pour être entendue. Elle raconta ce qu'elle avait dit à Ellie, sans détails inutiles, sans pathos. Elle parla de la rivière, des hommes venus d'ailleurs, de la fuite. Chaque mot retirait une couche de peur pour révéler une autre réalité, celle d'une femme traquée, pas d'une menace. Crowley resta silencieux. Derrière lui, d'autres habitants s'étaient arrêtés, attirés par les voix. Les visages se fermaient,
non plus par peur, mais par inconfort. Comprendre impliquait une responsabilité. Si ce que tu dis est vrai, dit le shérif, alors tu mets cette ville en danger. Naya soutint son regard. Je n'ai pas choisi ça. Ellie intervint. La ville est déjà en danger si elle ferme les yeux. Un murmure parcourut le petit groupe. Certains détournaient le regard. D'autres semblaient réfléchir pour la première fois. La peur changeait de camp, lentement. Crowley soupira. Les gens ne te suivront pas tous, Mercer. Je le sais. Tu risques d'y laisser plus que ta réputation. Ellie hocha la tête. J'ai déjà perdu pire en croyant aux rumeurs. Le shérif observa Naya une dernière fois. Tu peux rester pour l'instant, dit-il. Mais la ville va vouloir des réponses. Quand ils partirent, un silence lourd retomba. Naya inspira profondément. Tu aurais pu me laisser parler seule. La vérité est plus forte quand elle n'est pas isolée, répondit Ellie. Elle le regarda, avec une gratitude prudente. Maintenant, ils savent. Maintenant, ils devront choisir, dit-il. Le soleil monta encore. La cabane n'était plus un refuge secret, mais un point de bascule. Ellie sentit le poids de ce qu'il venait d'accepter. Comprendre la vérité, c'était refuser le confort de la peur, et il savait que, pour la ville comme pour lui, le plus difficile restait à venir. Sancobre se réveilla ce matin-là avec une nervosité inhabituelle. Les rues étaient les mêmes, la poussière aussi, mais quelque chose avait changé dans l'air. Les gens parlaient à voix basse, se rassemblaient par petits groupes, échangeaient des regards lourds de soupçons. La vérité, une fois prononcée, avait cessé d'être une rumeur. Elle dérangeait, et une vérité qui dérange finit toujours par provoquer une réaction. Ellie Mercer traversa la rue principale sans se presser. Naya marchait à ses côtés, droite, le regard posé devant elle. Elle sentait les yeux sur sa peau comme des aiguilles, mais elle ne baissa pas la tête. Elle avait appris, depuis longtemps, que la honte était une arme utilisée par ceux qui avaient peur. Devant le saloon, Hank et 3 autres hommes les attendaient. Cette fois, ils n'avaient pas bu. Leurs visages étaient fermés, décidés. C'était plus inquiétant encore. « On doit parler », dit Hank. Ellie s'arrêta. « Parler ». Hank regarda Naya, puis détourna les yeux, comme s'il la regardait trop longtemps, risquait de le forcer à reconnaître quelque chose qu'il refusait. « Les gens disent que t'as raconté des histoires, que tu veux attirer des ennuis ici. » Naya répondit calmement. « Je n'ai rien inventé. » Un autre homme intervint. « Peut être. Mais ce que tu apportes, on n'en veut pas. » Ellie sentit la colère monter, mais il la contint. « Vous préférez croire quel est le problème plutôt que d'admettre que d'autres hommes rôdent autour de vos terres. » Hank serra les poings. « On n'a pas besoin d'une Apache Women pour nous dire ce qu'on doit craindre. » Le mot claqua, chargé de mépris. Autour d'eux, des habitants s'étaient arrêtés. Certains écoutaient en silence. D'autres hochaient la tête, rassurés de voir leur peur confirmée par la colère des plus bruyants. Naya inspira profondément. « Vous avez peur parce que c'est plus simple que d'agir. » Un murmure parcourut la foule. Une femme, derrière une fenêtre, referma brusquement les volets. Un vieil homme baissa les yeux. La ville se divisait sous leurs yeux. Le shérif Crowley arriva, attiré par l'agitation. « Ça suffit, » dit-il. « On ne règle pas ça au milieu de la rue. »« Justement, » répondit Hank. « C'est ici que tout le monde doit voir. » Ellie comprit alors. Ce n'était plus une question de sécurité, c'était une démonstration. La ville montrait son vrai visage, celui qui préfère exclure plutôt que de se remettre en question. « Vous voulez qu'elle parte ?» dit Ellie. Ce n'était pas une question. Hank acquiesça. Avant la nuit, un silence pesant suivit. Naya regarda Ellie. Il vit dans ses yeux une attente sans illusion. Elle savait comment cela se terminait souvent. Ellie se tourna vers la foule. « Et vous » demanda-t-il. « Vous êtes tous d'accord » Personne ne répondit. Le silence était une réponse en soi. Pas un refus, pas un soutien. Juste la lâcheté collective, confortable. Crowley passa une main sur son visage. « Merci. »« Non » coupa Ellie. « Dites-le clairement. Vous voulez qu'elle parte parce qu'elle est dangereuse ou parce qu'elle vous oblige à regarder ce que vous ne voulez pas voir ?» Hank fit un pas en avant. « Tu choisis son camp contre le nôtre. » Ellie sourit sans joie. « Il n'y a pas de camp. Il y a ce qui est juste et ce qui est facile. » Un homme, jusque-là silencieux, lança. « Et si ceux qu'elle dit venir arrivent vraiment ?» Naya répondit avant qu'Ellie ne le fasse. « Alors ils viendront, que je sois ici ou non. La différence, c'est que si je pars, vous ne saurez jamais quand. » Ces mots frappèrent juste. Plusieurs visages se fermèrent davantage. La peur changeait de forme, mais ne disparaissait pas. Hank secoua la tête.
Trop tard. On ne veut pas de toi ici. Crowley regarda Ellie. Tu dois comprendre, je dois maintenir l'ordre. Ellie le fixa. L'ordre ou la paix? Le shérif détourna les yeux. Naya fit un pas en avant. Je partirai si je dois. Mais sachez ceci, vous me chassez pour calmer votre peur, pas pour vous protéger. Torment. Personne ne répondit. Parce que personne ne pouvait la contredire sans mentir. Ellie sentit quelque chose se rompre en lui. Une frontière invisible. Il avait passé sa vie à éviter les conflits inutiles, à se tenir à l'écart. Mais ce qu'il voyait là n'était plus une dispute. C'était une injustice nette, assumée. Elle ne partira pas aujourd'hui, dit-il calmement. Hank éclata de rire. Et tu vas faire quoi? Te battre contre toute la ville? Ellie soutint son regard. S'il le faut. Un silence choqué suivit. Personne ne s'attendait à ce qu'il aille aussi loin, pas même Naya. Elle le regarda, cherchant à comprendre s'il parlait par colère ou par conviction. Crowley leva les mains. Ça suffit. Rentrez chez vous. Tous. La foule se dispersa lentement, à contre-cœur. Mais le mal était fait. Les regards qu'on lançait à Ellie n'étaient plus les mêmes. Il n'était plus simplement le cow-boy solitaire. Il était devenu un obstacle. Sur le chemin du retour, Naya parla doucement. « Tu viens de perdre ta place ici. » Ellie regarda la ville, ses toits poussiéreux, ses rues étroites. « Je n'ai jamais vraiment eu de place, » répondit-il. Ils arrivèrent à la cabane. Le silence y était plus lourd qu'avant. Naya posa sa main sur la table, hésita. « Tu n'avais pas à faire ça. » Ellie la regarda. « Si, parce qu'à partir du moment où j'ai compris la vérité, ne rien faire aurait été un choix aussi. » Dehors, le vent se leva. Sankobre avait parlé. Et ce qu'elle avait dit ne pouvait plus être ignoré. La nuit tomba plus vite que prévu, comme si le ciel avait hâte d'effacer les visages de la journée. Dans la cabane, la lampe à pétrole diffusait une lumière douce, presque fragile. Ellie Mercer avait préparé du café fort, celui qui réchauffe plus l'esprit que le corps. Naya était assise près du poêle, les mains ouvertes vers la chaleur, silencieuse. Depuis l'affrontement en ville, quelque chose s'était déplacé en elle. Une retenue ancienne s'effritait. Ellie posa 2 tasses sur la table et s'assit sans parler. Il savait que certaines vérités ne se demandaient pas, elles se donnaient quand le moment était juste. Dehors, le vent frottait les planches, rappelant que la cabane n'était pas un refuge invincible. Mais à l'intérieur, l'espace semblait assez sûr pour que les mots existent. « Quand j'étais enfant, » commença Naya sans le regarder, « on m'a appris à écouter la terre avant les hommes. Les hommes mentent. La terre, non. » Ellie hocha la tête. Il la laissa continuer. Mon peuple vivait près de la rivière. Nous savions quand partir, quand revenir. Nous ne cherchions pas la guerre. Nous cherchions à rester. Elle marqua une pause, comme si le verbe pesait trop lourd. Puis les hommes sont arrivés avec leurs cartes. Ils ont dit que la terre n'était plus à nous. La flamme du poêle vacilla. Naya inspira profondément. Mon père a parlé pour nous. Il a dit non. C'était un mot simple. Ils l'ont puni pour ce mot. Sa voix resta calme, mais Ellie sentit le tremblement derrière. Il serra les mâchoires, conscient que l'indignation pouvait interrompre l'écoute. Il resta immobile. Ils ont pris mon frère, ils ont frappé ma mère. Quand la nuit est tombée, ils ont mis le feu. Naya ferma les yeux. La rivière a tout vu, elle n'a rien pu faire. Ellie sentit ses mains se crisper. Il pensa aux rumeurs, aux histoires racontées par ceux qui n'avaient jamais vu de flammes avaler des tentes, ni entendu des cris étouffés par le vent. Il pensa à la facilité avec laquelle une ville pouvait décider qui méritait la compassion. « J'ai fui », poursuivit Naya, pas par lâcheté, par nécessité. J'avais appris les chemins, les ombres, les silences. Mais on ne fuit pas un souvenir. Il te suit. Elle se tourna enfin vers lui. Les hommes qui me poursuivent, ils savent que je sais où ils passent, où ils s'arrêtent. Ils ne veulent pas que je parle. Ellie comprit alors ce que la ville refusait de voir. Naya n'était pas seulement une survivante. Elle était un témoin. Et un témoin dérange toujours ceux qui profitent de l'ombre. « Pourquoi Sankobre » demanda-t-il doucement. « Parce que la rivière se sépare là-bas » répondit-elle. « Parce que j'avais besoin d'eau. Et parce que parfois, on s'arrête quand on ne peut plus avancer. » Le silence revint, lourd mais nécessaire. Ellie regarda la table usée, les marques laissées par les années. Il pensa à ses propres silences, à ce qu'il avait choisi de ne pas dire autrefois. « J'ai perdu quelqu'un aussi », dit-il enfin. « Pas de la même manière, mais parce que j'ai cru qu'en me taisant, j'éviterais le pire. » Naya l'observa avec attention. « Le silence protège parfois, dit-elle. Mais il coûte toujours quelque chose. » Ellie acquiesça. Il se leva,
alla chercher une couverture supplémentaire, la posa près d'elle. « Ce que tu portes, ce n'est pas à toi seul de le porter. » Elle eut un sourire triste. « C'est ce que tu crois. » Un bruit, au loin, les alerta. Un craquement sec. Peut être une branche. Peut être autre chose. Ellie se redressa, tendit l'oreille. Le vent reprit. Rien de plus. La nuit testait leurs nerfs. « Ils peuvent venir, » dit Naya. « Pas ce soir, peut être, mais bientôt. Alors on se préparera, » répondit Ellie. Elle le regarda, surprise. « Tu parles comme si tu restais. » « Je restais. » Le mot tomba sans emphase. Pas une promesse héroïque, un constat. Ellie sentit le poids de cette décision s'installer en lui, solide. Il savait ce qu'elle impliquait. L'isolement, le conflit, peut être pire. Mais il savait aussi ce qu'impliquait le départ. Naya baissa la tête. « Tu n'as pas à réparer ce que d'autres ont brisé. »« Je ne répare rien, » répondit-il. « J'empêche juste que ça se reproduise ici. » Ils restèrent un moment en silence. Puis Naya se leva et s'approcha de la table. Elle posa une petite pierre lisse devant lui. « De la rivière, dit-elle, pour te rappeler que la vérité coule, même quand on tente de la barrer. » Ellie prit la pierre, sentit sa fraîcheur. « Je la garderai. » La lampe faiblit. La nuit avançait. Au dehors, Sankobre semblait dormir. Mais Ellie savait que les décisions prises ce jour-là réveilleraient des choses plus sombres. Il regarda Naya, cette femme que la ville avait voulu réduire à une peur. Il comprit que son passé n'était pas un fardeau à fuir, mais une force que d'autres tentaient d'éteindre. Quand Naya se rallongea près du poêle, son sommeil fut plus profond, pas paisible, mais ancré. Ellie resta éveillée encore longtemps, la pierre dans la main. Il pensa aux routes qui se croisent, aux choix qui ne se défont pas. Le passé de l'Apache n'était plus seulement le sien. Il venait de s'inscrire dans l'histoire le matin, se leva dans un silence trompeur, trop calme pour être honnête. Ellie Mercer sentit cette tension avant même d'ouvrir les yeux, comme un poids posé sur sa poitrine. La cabane semblait plus petite que la veille, comme si les murs eux-mêmes avaient compris que l'abri n'était plus temporaire, mais assiégé par l'inévitable. Naya était déjà debout. Elle se tenait près de la fenêtre, immobile, attentive. Son visage ne portait plus la fatigue de la fuite, mais la lucidité de ceux qui savent que le temps des détours est terminé. « Ils se rassemblent », dit-elle simplement. Ellie se leva et la rejoignit. Au loin, vers la route de la ville, des silhouettes se dessinaient. Pas encore proches, mais suffisamment nombreuses pour qu'on ne parle plus de simples curieux. Des hommes marchaient ensemble, leurs pas synchronisés par une intention commune. La peur avait trouvé une direction. « Ils vont demander que tu partes », dit Ellie. Naya hocha la tête. « Et si je refuse, ils prendront ça comme une provocation. » Ellie observa les collines, cherchant instinctivement des issues, des alternatives. Il n'en trouva aucune qui ne ressemblât pas à une fuite. Et il savait désormais que fuir ne ferait que reporter la violence ailleurs. « Tu pourrais partir par le canyon », proposa-t-il malgré tout. Avant qu'ils arrivent, Naya se tourna vers lui. Son regard était ferme, sans reproche. « Tu m'as déjà offert ça. Cette fois, je dis non. » Ellie sentit son cœur se serrer. Il respectait cette décision, même si elle l'effrayait. « Alors ils viendront jusqu'ici. » « Oui. » Ils restèrent un instant silencieux. Le poêle était froid. La nuit avait emporté la dernière illusion de répit. Ellie se rendit compte qu'il avait déjà fait son choix, sans le formuler. Il inspira profondément. « Dans ce cas, je serai là quand ils arriveront. » Naya le fixa, comme si elle cherchait la moindre hésitation. Elle n'en trouva pas. « Tu comprends ce que ça signifie ?»« Oui. Ils ne te pardonneront pas. » Ellie eut un sourire bref. « Je ne leur demande pas de le faire. » Les pas se rapprochaient maintenant. Des voix s'élevaient, portées par le vent. Ellie attrapa son manteau, passa la ceinture, vérifia son revolver sans le sortir. Il ouvrit la porte et sortit le premier. Nadia les suivit. La délégation improvisée s'arrêta à une vingtaine de mètres. Hank était là, accompagné de plusieurs hommes qu'Ellie connaissait depuis des années. Des visages familiers, durcis par la conviction d'agir pour le bien commun. Le shérif Crowley se tenait légèrement en retrait, le regard lourd. « Mercer », lança Hank. « On est venu calmement. »« Alors parlez calmement », répondit Ellie. Hank désigna Naya d'un geste sec. « Elle doit partir. Aujourd'hui. » Naya fit un pas en avant. « Je ne partirai pas. » Un murmure parcourut le groupe. Certains hommes serrèrent leurs armes. La peur se transformait en colère, et la colère cherchait une cible. Crowley intervint. « Naya, la ville est à bout. Tu dois comprendre. »« Je comprends très bien, » répondit-elle. « Vous avez choisi ce qui vous rassure, pas ce qui est vrai.
Hank s'avança d'un pas. C'est pas à toi de décider pour nous. Ellie se plaça légèrement devant elle. Ce geste, simple, déclencha une réaction immédiate. Plusieurs hommes s'agitèrent. Recule Mercer, gronda Hank. Ellie resta immobile. Non, le mot tomba, lourd, définitif. Il n'y avait plus de négociation possible. Ellie le savait. La ville aussi. Alors tu choisis son camp, dit Hank. Je choisis de ne pas fermer les yeux, répondit Ellie. Un silence tendu s'installa. Le vent soufflait plus fort, soulevant la poussière autour d'eux, comme si la terre elle-même refusait de rester neutre. Crowley passa une main sur son visage. Ellie, si ça dégénère, je ne pourrai pas te protéger. Ellie le regarda. Je ne te demande pas de me protéger. Je te demande de ne pas mentir. Le shérif baissa les yeux. Ce geste, minuscule, fut remarqué par tous. Il révélait l'hésitation là où on attendait l'autorité. Hank comprit que le contrôle lui échappait. Sa voix monta. On te laisse une dernière chance. Écarte-toi. Ellie sentit la pierre de la rivière dans sa poche. Il pensa au passé qu'on enterre sous des mots commodes. Il pensa à toutes les fois où il avait choisi le silence pour éviter la confrontation. Cette fois, le silence serait une trahison. Je ne m'écarterai pas, dit-il. Naya posa doucement une main sur son bras. Quoi qu'il arrive, murmura-t-elle. Merci. Ellie ne répondit pas. Il n'avait plus besoin de mots. Hank fit un signe. Deux hommes avancèrent d'un pas. Les armes n'étaient pas encore levées, mais l'intention était claire. La décision irréversible venait d'être prise, non par la foule, mais par un homme seul refusant de céder. Ellie se redressa. Sa voix, quand il parla, était ferme, portée par quelque chose de plus ancien que la peur. Si vous franchissez cette ligne, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Pas aujourd'hui. Pas jamais. Les hommes hésitèrent. Juste un instant. Assez pour que chacun comprenne que la frontière avait été tracée. Quoi qu'il arrive ensuite, Sandcobre ne serait plus jamais la même. Et Ellie Mercer venait d'accepter le prix de la vérité, sans savoir s'il en sortirait vivant, mais certain d'une chose, il ne fuirait plus. De Sandcobre. Et bientôt, la ville devrait en payer le prix. Le silence qui suivit la déclaration d'Ellie Mercer fut plus dangereux que les cris. Il s'étira, dense, chargé d'électricité, comme l'instant suspendu avant l'orage. Les hommes face à lui ne savaient plus s'ils étaient venus pour imposer une décision ou pour se rassurer entre eux. La poussière retombait lentement et chaque grain semblait compter. Hank fut le premier à rompre l'immobilité. Il avança d'un pas encore, suffisamment pour franchir la limite invisible qu'Ellie avait tracée. « Tu bluffes », dit-il. Sa voix voulait être ferme, mais une nervosité la fissurait. Une femme ne vaut pas une guerre entre voisins. Ellie ne bougea pas. Ce n'est pas une femme contre une ville. C'est un mensonge contre la vérité. Les mots résonnèrent. Derrière Hank, certains hommes échangèrent des regards. Ils n'étaient pas tous venus avec la même intention. Il y avait ceux qui craignaient réellement les représailles d'hommes venus d'ailleurs, et ceux qui craignaient surtout de perdre le contrôle de leur monde familier. Naya fit un pas en avant, se plaçant à côté d'Ellie, visible de tous. Son geste n'était pas défiant, mais assumé. Elle leva légèrement le menton. « Je ne suis pas ici pour prendre quoi que ce soit, dit-elle. Je suis ici parce que j'ai survécu, et parce que survivre ne devrait pas être un crime. » Un murmure parcourut le groupe. Une femme, à l'arrière, serra son châle contre elle. Un homme plus âgé baissa les yeux, comme frappé par un souvenir qu'il n'avait jamais raconté. Crowley sentit le moment lui glisser entre les doigts. Il s'avança à son tour. « Écoutez, » lança-t-il, tentant de reprendre l'autorité. « On peut régler ça sans violence. » Hank se tourna vers lui, furieux. « Depuis quand tu hésites, shérif ?» Crowley soutint son regard, mais sa voix trembla. « Depuis que j'ai compris que maintenir l'ordre ne signifie pas toujours obéir à la foule. » Ce fut comme une fissure dans un mur ancien. Certains hommes reculèrent d'un pas, déstabilisés. D'autres serrèrent leurs armes plus fort, convaincus qu'on leur arrachait quelque chose. Un coup partit, pas un tir, un coup de poing. Un homme, excédé, s'en prit à un autre qui tentait de le retenir. La violence, contenue trop longtemps, trouvait une issue. Ellie réagit instantanément, se déplaça pour s'interposer avant que l'affrontement ne se transforme en mêlée. « Ça suffit » cria-t-il. Mais la peur est sourde quand elle a trop attendu. Deux hommes se ruèrent en avant. Naya recula d'un pas, instinctivement. Ellie sentit le choc d'une épaule contre la sienne. Il tomba à genoux, se releva aussitôt. La poussière lui brûlait les yeux. Crowley dégaina, mais leva l'arme vers le ciel et tira un coup sec. Le bruit éclata, brutal, stoppant net l'avancée.
Plus un pas, hurla-t-il. Quiconque continue sera arrêté. Le groupe se figea. Le souffle court, les hommes réalisèrent ce qu'ils étaient sur le point de faire. La violence avait montré son visage, et il n'était pas glorieux. Naya s'avança de nouveau, la voix claire malgré le chaos. « Regardez-vous, dit-elle. Vous dites me craindre, mais c'est vous qui brandissez les armes contre vos propres voisins. » Ces mots frappèrent juste. La confrontation n'était plus seulement contre elle. Elle révélait une fracture plus profonde, celle d'une communauté incapable de faire face à ses propres peurs sans chercher un coupable. Hank, rouge de colère et de confusion, fit un geste de dépit. « Et si elle dit vrai » lança-t-il, presque à lui-même. « Et si des hommes arrivent vraiment ?» Ellie répondit sans hésiter. « Alors on se préparera, ensemble, mais pas en chassant une innocente. » Le shérif baissa son arme. Il a raison. Sa voix était lasse mais résolue. On ne gagnera rien à nous diviser. Un long moment passa. Puis, lentement, comme un geste douloureux mais nécessaire, un homme posa son fusil à terre. Un autre fit de même. Tous ne suivirent pas, mais assez pour que la tension se relâche d'un cran. Hank regarda autour de lui, réalisant qu'il avait perdu l'adhésion qu'il croyait acquise. « Vous faites une erreur », marmonna-t-il. « Tous ». Il recula, puis tourna les talons, entraînant avec lui ceux qui refusaient encore d'écouter. Le groupe se dispersa, laissant derrière lui une terre marquée par des pas nerveux et des décisions lourdes. Ellie sentit ses jambes trembler maintenant que le danger immédiat s'éloignait. Naya posa une main sur son bras pour l'aider à se stabiliser. « Tu as tenu » dit-elle doucement. Il hocha la tête, incapable de parler. Il savait que ce n'était pas une victoire, juste un sursis. La confrontation avait révélé la vérité, mais elle avait aussi créé des ennemis. Crowley s'approcha. « Je ne peux pas promettre que ça ira mieux, dit-il. Mais aujourd'hui, vous avez évité le pire. »« Pour aujourd'hui, » répondit Ellie. Le shérif regarda Naya. « Restez prudente. » Quand il partit, le silence revint, différent de celui du matin, plus lourd de conséquences que de menaces immédiates. Naya regarda la route par laquelle les hommes étaient repartis. « Ils reviendront peu, être, dit-elle. « Oui, » répondit Ellie. « Mais ils savent maintenant que la peur ne suffit plus. » Ils retournèrent vers la cabane. Le soleil était plus haut, révélant les traces de la confrontation. Des empreintes, un chapeau oublié, un fusil posé trop vite. Sankobre avait montré son vrai visage, mais il avait aussi entrevu ce qu'il pouvait devenir. Ellie regarda Naya. « Quoi qu'il arrive ensuite, tu n'es plus seule. » Elle le regarda à son tour, et dans ses yeux, pour la première fois, il n'y avait ni fuite, ni défi, seulement une détermination tranquille. La confrontation était passée. Le choix, lui, venait de s'ancrer pour de bon. Les jours qui suivirent la confrontation s'écoulèrent avec une lenteur inhabituelle, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre son cours normal. Sankobre ne s'était pas effondrée, mais elle n'était plus intacte. Les rues semblaient plus larges, non parce qu'elles avaient changé, mais parce que les regards s'y croisaient différemment. La vérité, une fois exposée, avait laissé des traces invisibles. Ellie Mercer et Naya restaient à la cabane. Ils ne se cachaient pas, mais ils ne provoquaient pas non plus. Chaque matin, Ellie sortait nourrir son cheval, réparer une clôture, accomplir ces gestes simples qui ancrent un homme dans le réel. Naya l'aidait, apprenant les outils, observant les collines, attentive aux signes que d'autres auraient ignorés. La fuite avait cessé, remplacée par une vigilance calme. En ville, les discussions continuaient. Au saloon, certains disaient qu'Ellie avait eu raison, à voix basse toujours. D'autres affirmaient qu'il avait mis tout le monde en danger. La peur avait changé de visage. Elle n'était plus dirigée vers Naya seule, mais vers ce que sa présence révélait. Des hommes venus d'ailleurs, des terres convoitées, des choix à faire. Le shérif Crowley passait parfois près de la cabane, sans s'arrêter. Il observait de loin, partagé entre le devoir et le doute. L'autorité qu'il avait longtemps portée comme un manteau confortable lui semblait désormais lourde. Maintenir l'ordre ne suffisait plus quand l'ordre servait à masquer l'injustice. Un après-midi, un jeune garçon s'approcha de la cabane. Il tenait un sac de toile serré contre lui. Ellie le reconnut. Le fils de la femme qui avait fermé ses volets le jour de l'ultimatum. L'enfant s'arrêta à distance, hésitant. « Ma mère, elle a dit de vous donner ça » murmura-t-il en posant le sac au sol. À l'intérieur, il y avait du pain frais et un morceau de fromage. Un geste simple, presque timide, mais lourd de sens. Naya regarda Ellie, surprise. Il sourit doucement. La vérité, parfois, trouvait des chemins inattendus.
Mais pour chaque signe d'ouverture, il y avait aussi des fermetures plus nettes. Hank et ses proches évitaient désormais Ellie. Quand ils se croisaient, leur regard était dur, chargé d'un ressentiment qui ne demandait qu'un prétexte pour ressurgir. La division était réelle, et elle ne disparaîtrait pas d'un simple discours. Une nuit, Naya se réveilla en sursaut. Un bruit, au loin, pas celui de la ville, celui qu'elle connaissait trop bien. Elle se leva, observa les collines. Des silhouettes se découpaient brièvement contre la lune, puis disparaissaient. « Ils sont proches », dit-elle à voix basse. Ellie sentit son estomac se nouer. Combien? Assez pour ne pas être un hasard. La vérité qu'elle avait portée jusqu'ici commençait à se matérialiser. Les hommes qu'elle fuyait n'étaient plus une menace abstraite. Ils approchaient, attirés par les mêmes terres, les mêmes routes, et Sainte-Cobre, divisée, n'était pas prête. Le lendemain, Ellie se rendit en ville, pas pour convaincre, mais pour prévenir. Il parla à Crowley, à quelques hommes encore capables d'écouter. Il expliqua ce que Naya avait vu, ce qu'elle savait. Certains hochèrent la tête, inquiets. D'autres refusèrent d'y croire, préférant penser qu'Ellie exagérait pour justifier son entêtement. « Tu veux qu'on te fasse confiance après tout ça ?» lança un homme. Ellie répondit simplement. « Je veux que vous regardiez au-delà de votre peur. Ce ne fut pas suffisant pour tous, mais assez pour quelques-uns. Des patrouilles furent organisées, des sentinelles postées. La ville se préparait, maladroitement, à quelque chose qu'elle aurait voulu éviter. » Naya observa ces préparatifs avec une expression indéchiffrable. « Ils agissent parce qu'ils ont peur, dit-elle, pas parce qu'ils me croient. »« Peut-être, » répondit Ellie. « Mais agir vaut mieux que nier. » Elle hocha la tête. Elle savait que la vérité ne convertissait pas toujours les cœurs, mais qu'elle pouvait forcer les mains. La tension monta. Chaque bruit nocturne faisait sursauter la ville. Les enfants restaient à l'intérieur. Les armes étaient nettoyées, chargées. Sainte-Cobre ressemblait à une bête blessée, consciente du danger mais incertaine de la direction à prendre. Ellie sentit le poids de son choix plus lourd que jamais. Il avait provoqué ce réveil. Il en acceptait la responsabilité. Il savait aussi que, quoi qu'il arrive, Naya ne serait plus jamais réduite à une ombre. Elle avait parlé. Elle avait tenu. Et cela, personne ne pourrait l'effacer. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Naya s'approcha d'Ellie. « La vérité change les choses, dit-elle, mais elle ne protège pas toujours. » Ellie la regarda, sérieux. « Non, mais elle donne une chance de se battre pour quelque chose de juste. » Elle sourit légèrement. Un sourire sans illusion, mais sans amertume. « Alors préparons-nous, pas seulement pour survivre, pour ne pas devenir comme eux. » La ville, au loin, allumait ses lampes une à une. La vérité avait fissuré les certitudes, créé des alliances fragiles et des haines persistantes. Elle avait changé Sainte-Cobre à jamais. Et à l'approche de la tempête, une chose était certaine, il n'y aurait plus de retour en arrière. La tempête n'arriva pas comme on l'attendait. Elle ne surgit pas en une nuit de feu et de balles, mais au petit matin, quand le ciel était trop clair pour mentir. Les collines se découpaient nettement, et la rivière, au loin, suivait son cours indifférent. Sainte-Cobre s'éveillait avec une lucidité nouvelle, lourde, comme après un aveu qu'on ne peut plus reprendre. Ellie Mercer se tenait devant la cabane, la pierre de la rivière dans la main. Il observait la route. Des sentinelles avaient été postées durant la nuit, des hommes fatigués, plus déterminés par l'inquiétude que par le courage. Ils avaient vu des traces, entendu des chevaux, compris que la menace était réelle, pas imminente, peut-être, mais réelle, et cela avait suffi à briser les dernières certitudes. Naya sortit à son tour. Elle inspira profondément, comme si elle voulait graver ce moment dans sa mémoire. « Ils savent maintenant, » dit-elle. Ellie hocha la tête. « Ils savent assez pour ne plus faire semblant. » La ville avait changé de rythme. Les portes restaient ouvertes, mais les regards n'étaient plus fuyants. Certains habitants vinrent jusqu'à la cabane, un à un, pas pour s'excuser, pas pour promettre, pour demander. Où poster un homme, où surveiller la rivière, où préparer un repli. La peur n'avait pas disparu, mais elle s'était transformée en responsabilité. Hank ne vint pas. Il était parti avant l'aube avec ceux qui refusaient encore. La division était consommée. Ellie sentit une tristesse sourde l'envahir, mais pas de regret. Il avait compris depuis longtemps qu'on ne sauve pas tout le monde, surtout pas ceux qui confondent l'autorité avec la force. Le shérif Crowley arriva en fin de matinée. Il avait l'air plus vieux. « On a reçu des nouvelles, dit-il. Des hommes ont été vus près des cols. Pas assez pour attaquer, mais assez pour observer. »« Ouah, Naya Kwesa. » Il se testait. Crowley regarda la femme,
Puis Ellie. J'ai fait un choix, dit-il enfin. La ville se prépare. Ensemble. Ce mot, ensemble, avait mis du temps à arriver. Il résonna comme une promesse fragile, mais réelle. Ellie serra la main du shérif. C'est tout ce qu'on pouvait espérer. Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Pas une milice enragée, mais une organisation prudente. Des tours de garde, des signaux convenus. La vérité avait imposé une discipline nouvelle. Sankobre n'était pas devenue héroïque. Elle était devenue consciente. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les collines, Naya se rendit seule à la rivière. Ellie la suivit à distance, respectant son silence. Elle s'agenouilla, posa la main sur l'eau. « Elle m'a porté jusqu'ici », murmura-t-elle. « Et elle continuera sans moi si je pars. » Ellie s'approcha. « Tu penses partir ?» Elle se releva, l'eau goûtant de ses doigts. « J'y ai pensé. La route est encore ouverte. » Il sentit une pointe d'inquiétude, mais n'insista pas. Comprendre, c'était aussi accepter l'incertitude. « Et maintenant ?» demanda-t-il. Naya le regarda longuement. « Maintenant, je choisis. Pas parce que j'ai peur, pas parce qu'on me chasse, parce que je veux rester. » Ellie sentit quelque chose se relâcher en lui. Pas une victoire, une reconnaissance. « Alors on restera, » dit-il simplement. La nuit tomba, douce, presque bienveillante. Les sentinelles veillaient. La ville respirait différemment. Pas en paix, mais avec une clarté nouvelle. Les hommes venus d'ailleurs ne tentèrent rien. Peu, être reculait-il, surpris de trouver une communauté qui ne se déchirait pas à la première menace. Peu, être attendait-il. Mais l'attente, cette fois, n'était plus à sens unique. Les semaines passèrent. La menace s'éloigna, ou changea de route. Sankobre ne sut jamais vraiment. Ce qu'elle sut, en revanche, c'est qu'elle avait failli se perdre elle-même, et que le choix d'un homme, un seul, avait déplacé la balance. Ellie et Naya continuèrent à vivre à la lisière de la ville. Ni dedans, ni dehors. Un point de passage. Certains venaient pour demander conseil, d'autres pour offrir de l'aide. Les regards n'étaient plus chargés de suspicion, mais d'un respect prudent. La peur avait laissé une cicatrice, mais aussi une leçon. Un matin, un enfant demanda à Naya pourquoi les gens avaient eu si peur d'elle. Elle réfléchit, puis répondit « Parce qu'ils ne me connaissaient pas, et parce qu'ils avaient oublié de se regarder eux-mêmes. » Ellie entendit cette réponse et sourit. Comprendre, ce n'était pas excuser. C'était choisir ce qu'on fait après avoir vu clair. Au sommet de la colline, la rivière brillait. La pierre qu'Ellie portait depuis le début retrouva sa place, déposée là où l'eau pouvait la reprendre. Un cycle se fermait. Sankobre ne devint pas un symbole. Elle resta une ville imparfaite, avec ses peurs et ses limites. Mais elle avait appris quelque chose d'essentiel. La vérité ne protège pas toujours, mais elle donne un cap. Et parfois, il suffit d'un cow-boy qui comprend, et d'une femme qu'on a trop longtemps refusé d'écouter, pour changer la direction d'un monde trop sûr de ses certitudes. Il n'avait pas vaincu la peur, il l'avait regardée en face, et ce choix-là, irréversible, avait fait toute la différence.